Silence en cellule. On se calme. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, ça va, ça va. Ça va, allez, ferme-la, ferme-la. Non, mais c'est chaud, c'est chaud. Ce monde est une tôle, c'est vrai, hein, une prison à ciel ouvert. Alors évidemment, là, sur scène, d'accord, je jouis encore d'un petit espace de liberté d'expression, mais pour combien de temps? Voilà, voilà. Non, c'est chaud. Moi, j'ai toute la fine équipe au cul, je suis mal. J'ai des arrêtés municipaux, je ne peux plus jouer nulle part. Hein, de droite, comme de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est la première fois qu'ils signent un texte commun depuis 1945. Il y a une quenelle qui n'est pas passée. Alors, ce que je fais en général en tournée en province, j'évite les grosses agglomérations. Je me fais des petites bourgades. Je me dis, bon, dans la vie, le maire, il est agriculteur, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Faute. Un coup de téléphone de Jérusalem. Allô, Gilbert, qu'est-ce qui t'arrive? L'autre, il fait tout dans les couches. Donc là, le mec, il convoque un conseil municipal pour faire un arrêté. Il n'en a jamais fait, il sait pas ce que c'est. Sylvain, tu sais écrire? Viens voir. Ça vient d'en haut, hein, c'est la maison mère. Hein. Donc là, c'est sérieux. Hein. Non, mais on a un modèle, t'inquiète pas. Ferme-la. Donc, considérant... remonte sur ton tracteur, ferme ta gueule. Que l'artiste Dieudonné Mbalambala, par ses propos réitérés de haine, la haine. Non, arrêtons, parce qu'à un moment donné, un arrêté, t'arrêtes. Hein. Donc, dans les circonstances de l'espèce, il est interdit à Dieudonné Mbalambala, ça rebondit comme nom, de procéder à tout spectacle sur le territoire de la ville de Moncu. Et c'est signé le maire de tout court. Et non, mais c'est chiant, ferme-la. C'est chiant. Moi, ils m'ont même retiré ma licence spectacle. Pour faire des spectacles, il y a une licence en France. Là, ils me l'ont retiré. Hein. Pourquoi je suis habillé comme un Zaïrois, à votre avis? Ce que je fais maintenant, c'est un genre de prêche. Tu comprends? Je suis devenu un pasteur américain, moi. Bien sûr, il n'y a plus de mise en scène. Regarde, c'est que là. J'ai même plus de bande-son. C'était mon point fort, mais j'ai été obligé d'arrêter. Plus de bande-son, c'est terminé. Hein, Jackie, c'est con, mais mais on peut plus. Putain, balance-en une dernière, Jackie, pour rigoler. Calme-toi. Non, il a raison. C'est à se pisser dessus, mais je peux plus. Jackie, je le garde, Jackie, parce qu'il retrouvera plus jamais de travail, Jackie. Mais non, arrête de faire précis, Jackie. Il a été convoqué au commissariat et tout, le gars. Donc là, c'est fini. Hein. Moi, ils veulent me mettre un bracelet électronique pour éviter que je remonte sur une scène. Là, 2012, ils veulent plus que des gens comme moi s'expriment, hein, c'est clair. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier aussi, donc... Ben, vas-y, fous-toi de ma gueule, toi. Non, chaque matin, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? On ne sait jamais. Hein. Si ça s'arrête, bon, j'ai un permis C, je peux envoyer du cube. Hein, je peux encore porter des caisses. Mais je veux dire... Mais non, mais je suis obligé d'y penser, hein. De toute façon, on est pris pour des cons dans ce système. Je veux dire, t'allumes ta télé, genre même les trisomiques leur marquent. Moi, j'ai un copain, tais-toi. Moi, j'ai un copain trisomique qui bosse, qui bosse, non, il bosse pas. Non, mais il habite au-dessus du théâtre de la Main d'Or. Il a une petette association, Trisomie Val-de-Marne, on s'en fout. Et l'autre jour, je le croise. Je dis merde. Je dis, tu crois que ça peut s'arranger, Francis, ou Et quand il commence à faire le lézard, crois-moi bien que là, on est rentré en zone rouge.
Ah, il était possédé. Il voulait manifester son mécontentement. Alors, il avait fait une petite pancarte, il y avait marqué Gna Gna dessus. Elle était devant mon théâtre, comme ça. Je lui dis, mais c'est une impasse, qu'est-ce que tu fous là, Francis? Va au moins manifester sur le boulevard. Tu vois, puis on est allés tous les deux sur le boulevard, on gueulait, bon, on s'est fait choper immédiatement, quoi. Bon, lui, il a essayé de négocier, mais bon, Francis, il est trisomique de père et de mère. Ce qui est très rare. Normalement, il les laisse pas vivre, mais lui, bon... il est passé sur le côté sans faire de bruit, des fois... c'est le frère du chanteur Francis Lalanne. Ouais, voilà, que tu connais, voilà. Ouais. Non, mais ici-bas, chacun sa peine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais rentrer dans ma 46e année d'incarcération. Je me considère comme un ancien. Attends, bien sûr, Jésus n'a fait que 33 ans, il s'est tiré. Jésus, bien sûr, le détenu modèle, le condamné à mort innocent. Lui, il était vraiment innocent, je veux dire. C'est vrai qu'ici-bas, tout le monde est innocent. Si t'écoutes, même en prison, les gens, c'est pas moi. Oui, mais t'as quand même tué des gens. Pas tellement. Et ça, de Dominique Strauss-Kahn à Marc Dutroux, personne n'avoue... Dominique Strauss-Kahn, je suis un peu obligé d'en parler ce soir. Là, on est en surface. Là, ça devient de l'art. Nous, en France, on était 13 millions de connards à observer son grand retour à la télévision sur TF1. Moi, j'étais là, alors, Dominique, la vérité? Il était magistral. Il avait ses deux petites pattes, comme ça. Je vous encule, parce que... Très fort. Très haut niveau. Extraordinaire. Franchement... Et c'était beau à voir, je veux dire. Et c'était tellement beau. Pour moi, j'étais comme ça, mais juste. Moi, je pense qu'on va finir par l'avoir comme président de la République, ce mec, un jour là. Et c'est l'avantage. Si, et quelque part, c'est bien, parce qu'avec lui, bon, terminus, tout le monde descend. Là, je veux dire. Là, on aura Polanski à la culture, Marc Dutroux à l'éducation nationale, Madoff au budget. Ferme-la. Mais le problème. Non, le problème de Strauss-Kahn, c'est que c'est un chaud lapin. C'est même plus un lapin, c'est un yéti, le mec. Ses conseillers en communication, il dit « Arrête, tu vas être président, détends-toi ». Il n'y arrivait pas. Hein. Le moindre bout de nichon, l'autre... Il a explosé en plein vol. Hein. Et quand il s'est fait serrer, putain, il était... Là aussi, les images ont fait le tour du monde. Tu sais, quand il sort du commissariat avec les bracelets dans le dos, mal rasé, on aurait dit un chicanos. Mais dans l'œil, on sent, il a l'agnac, il est là. Chitanique, toi. Par contre, au Parti Socialiste, ils étaient mal. Oh, Martine Aubry était pas contente. Non. Martine, tiens, la costaud, là. Hein, on fait le même poids. Et elle était verte. Elle chialait. Dominique, il faut laver son honneur, elle a dit. Tu vas frotter, Martine, hein, parce que... laver l'honneur de Strauss-Kahn, c'est un chantier, tu vas y mettre 2-3 gouttes. Hein. Il n'a pas d'honneur, cela dit, en politique, c'est pas indispensable. Je dirais même que c'est un handicap. Ouais, moi j'ai un pote, il s'est lancé en politique dans ma région, à Dreux, en Eure-et-Loire, là. Et c'est vrai, tu connais? Ouais, il y a des gens là-bas. Lui, c'est vrai qu'il n'a plus du tout d'honneur. Putain, je l'ai croisé l'autre jour. Je lui ai dit, c'est dingue. Tu sais, dans ta prestance, on sent maintenant vraiment, t'es une merde. Et non, mais il m'a dit, ça me fait plaisir ce que tu dis. Je lui ai dit, mais ça te fait rien de plus avoir d'honneur? Il m'a dit, au contraire, si tu savais. Tu es beaucoup plus léger, beaucoup plus mobile. Il m'a dit, ça n'a rien à voir. Et il m'a dit, si t'en as plus de l'honneur, tu t'en fabriques. On s'en donne nous-mêmes. Ça s'appelle la Légion d'honneur. C'est un truc pour ceux qui n'en ont plus du tout. Hein. Qui n'en auront plus jamais. C'est un petit rond rouge qui se met à la boutonnière. Ah ouais, et je lui ai demandé, ça symbolise quoi, ce rond rouge? Alors, il m'a expliqué, c'est un fion de hamster. Calme-toi. Alors, il y a un mec, il devait avoir un hamster, on l'imagine, hein, chez lui.
il lui aurait découpé le fion. Il aurait collé ça sur un bouchon en liège, il se l'est mis à la boutonnière. Alors tous les enculés du village, j'en veux un, moi, fion de hamster. Mais alors, pour avoir un fion de hamster à la boutonnière, faut être parrainé par un fion de hamster, les gars. Donc ici, personne n'en aura. Chaque année, il y a un grand rassemblement d'enculés, donc, les plus grands enculés de France. Ils se donnent rendez-vous à l'Élysée, souvent, bon, c'est un petit peu leur repère. Et donc, c'est là qu'ils remettent. Alors, donc, Jean-François, d'accord, oui, voilà, taisez-vous, parce que je ne peux pas en même temps parler. D'accord, c'est des dossiers, donc, demande. D'accord, Légion d'honneur, d'accord. Mais vous êtes sûr, c'est un enculé, on est sûr ou pas, le mec? On a eu pas mal de simulateurs l'année dernière. Lui, c'est l'enculé de base, je vous le garantis. Vous allez lui serrer la main tout de suite, vous allez comprendre. Si on dira un poisson mort. Puis là, son haleine lâche, fourbe, extrêmement menteur. Effectivement, vous êtes dithyrambique, là. Lâche, fourbe, extrêmement menteur. On pourra en faire un président de la République. Ou un philosophe. Alors, est-ce qu'il n'a pas dans son environnement quand même des gens susceptibles de ternir l'image de notre institution? Des gens bien, quoi. Vous comprenez quand je parle? Je comprends, juste le temps de répondre. Non, bien sûr que non. Non, là-dessus, ne vous inquiétez pas. Son beau-frère est député maire, il vient de se faire inquiéter dans une affaire de fausse facture. Lui-même a été mis en examen il y a 6 mois sur une affaire de harcèlement sexuel sur une petite nièce. Non, il a vraiment toutes les qualités requises. Et alors, non, mais attends. Mais ils l'ont tous en plus. Strauss-Kahn, des légions d'honneur, il en a 14. J'ai plus de place, il y a un mets-la-moi sur le cul. Et moi, je vais te dire, moi, j'en veux pas de cette saloperie, c'est clair. En vieillissant, il paraît que tu deviens con, tu demandes ce genre de choses. Et moi, j'en veux pas. Et si vous me voyez un jour sur scène avec la Légion d'honneur, ne venez plus jamais me voir. Ça voudra dire que j'ai baisé ma mère, quelque chose. Ah si. Vas-y, vomis. Non, mais Dominique Strauss-Kahn, on est obligé d'en parler. Pourquoi? C'est l'événement médiatique du siècle. Après le 11 septembre, dans le monde entier, putain, ça a été... Et en France, c'était extraordinaire. Tous les médias, tous les politiques ont crié, quand il avait les bracelets, là, à la présomption d'innocence. Qu'est-ce que ça fout là? Alors, on nous a expliqué à nous, nous les crétins, nous la merdasse, si, toi aussi. Il dit non, pas moi. Toi, je dirais même 150%. Ils nous ont expliqué, certes, tout l'accuse, DSK. C'est un dossier qui pue la merde à 10 km. Ouvre les fenêtres. Les preuves de sa culpabilité, il n'y a que ça. Et ranger les preuves, les gars, quand on rentre, ça fait dégueulasse. Certificat des médicaux, tout. Il lui a déboîté le caisson. Il lui a pété la clavicule, attends. Et puis, non, mais attends, il y a tout. Puis les bandes vidéo, en ce moment, qui traînent sur Internet, il n'y a que ça. Où tu vois l'autre femelle chimpanzé dans un couloir. Elle a paumé ses bananes, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle lui a mis un coup de patte en sortant de la pio, là. Elle était énervée. On a retrouvé une griffe dans le gras du bide. Et puis, non mais attends, et puis son sperme, on en a retrouvé sur la moquette, dans le couloir, dans l'ascenseur, dans le parking. Ils en auraient retrouvé sur le fuselage d'un avion qui survolait New York. Il avait la pression aussi, le gars. Patron du FMI, je veux dire, il gère pas un kebab à Bobigny, le mec. À un moment donné, il a lâché le tuyau d'arrosage. Sol, plafond, moquette, c'est parti en... Non, mais attends, il aurait jamais dû être chopé, le mec. Parce que c'est Dominique Strauss-Kahn. Je veux dire, il y a eu un dysfonctionnement, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que Dominique Strauss-Kahn, je suis en train de te dire. Bon, Dominique, tu mets ça à la poubelle. Mais il reste l'essentiel. Strauss... Oh, pardon, monsieur, excusez-moi d'avoir dérangé. Il s'agit quand même d'un milliardaire juif. Je ne parlerai pas de juifs ce soir. Un spectacle sur 2, détends-toi. Et voilà.
c'est un peu délicat de passer à côté de l'affaire Strauss-Kahn. C'est un peu comme la mort de Dark Vador dans la Guerre des Étoiles. T'es obligé d'en reparler le lendemain matin à la récré. Je veux dire, c'est DSK, Dominique Skywalker. Toutes les forces de l'Empire se sont mis derrière lui, toi. Ils ont crié immédiatement à la présomption d'innocence, je l'ai dit tout à l'heure, et au complot en ce moment. Au complot. Merde, c'est un complot, soi-disant, ce qu'il a vécu. Ça sera les nazis, les islamistes. C'est des Kadhafi. C'est Kadhafi. Merde. Il connaissait Nafissatou. Très bien, c'était sa femme. Oui, mais il y a les bons complots et les mauvais complots. Faites attention à ça. Le mauvais complot, par exemple, c'est le mec qui va remettre en cause la version officielle des attentats du 11 septembre. Bon, ben lui, il n'a rien compris. 11 septembre, tu bouffes, tu la fermes. C'est bon, c'est bon. Je peux en avoir une autre part. Tu finis les miettes dans l'assiette. Abdullah, c'est bon. Ça. Ah oui, non, attention, en France, il y a des lois. Il y a des versions officielles de l'histoire qu'on ne remet pas en cause. C'est comme l'histoire des chambres à gaz. Tu vas pas commencer à dire, on pourrait voir les plans. Chambre à gaz, tu manges et tu la fermes. Non, si. C'est un pique-nique, tu vas jusqu'au bout. Tu plies la nappe, tu ranges ça dans le coffre. Merci, à demain. Et puis, bien sûr, vous avez le bon complot. Dominique Strauss-Kahn est innocent, il est victime d'un complot. Il est accusé de tentative de viol, certes. 3, 4. Mais il faut être prudent. Eh oui, parce que c'est Dominique Strauss-Kahn, les mecs. Tu te rends compte, il était déjà président, le mec. Ils n'ont rien compris quand il s'est fait choper. Je veux dire, mais oui, les élections, c'est pour des gens comme nous, tu sais, c'est une formalité pour faire croire que tu participes au truc. Mais je veux dire, il avait déjà les chaussons brodés à l'Élysée, l'autre, il avait fait changer les moquettes là-bas. Parce qu'il a une petite tendance à les dégueulasser assez rapidement. Mais bon. Donc quand il s'est fait choper avec les bracelets, mec, de l'Élysée à Matignon, en passant par la grande synagogue de Jérusalem, rangez vos bites, les copains, jusqu'aux Jeux Olympiques 2012, parce que là, on est dans le collimateur. Et là, c'est Bernard-Henri Lévy qui monte au créneau. Quand il y a un mec de la mafia qui se fait prendre la bite dans le sac, l'autre, il débarque. C'est le nettoyeur en communication. Il nous avait fait le coup avec Polanski. Il arrive sur tous les plateaux télé. Déjà, il a les clés. Alors, dégage. Vous êtes tous virés. Alors, il sort sa clarinette magique. Chaud ananas, chaud abricot. On a beaucoup souffert. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends. Bon, on est tous innocents, moi le premier. Bon, attends, moi j'ai toutes les associations israéliennes sur le dos. Toutes depuis près de 10 ans maintenant, jusqu'à l'Élysée, qui est quand même la plus connue. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des sketchs, moi. Mais mon cas est bien plus grave que celui de Dominique Strauss-Kahn. Bien sûr, lui, il n'y a pas d'arrêté municipal. Quand il arrive, direction TF1, Champagne, il faut dire que sa femme est partie aux États-Unis avec un chéquier comme ça. Elle l'a dit, Dominique, je te laisserai jamais tomber. Mais elle a rincé, crois-moi bien. Elle a fait des chèques, il paraît qu'elle arrive aux États-Unis. Tenez. Mais j'ai rien à voir là-dedans, madame. C'est pas grave. C'est parce que ça fait le mouvement, comme ça, après je repars. Allez. Ben, c'est ça. Ils sont allés faire des chèques en Afrique pour faire pression sur la famille. Toi, ils se sont dit, bon, ils sont arrivés au Bénin, les avocats de Strauss-Kahn. Alors, elle est même pas d'ici, c'est pas grave. Tiens, bouffe. Prends du fric dans ta gueule. Et alors, dans la famille de Nafissatou, t'imagines comment ça s'est passé? Dans le petit village perdu au fond de je sais pas quoi. Tiens, c'est toi la grand-mère? Tiens, refais-toi les chicots déjà, parce que... Au final... Mais non, mais regarde, Strauss-Kahn, il va revenir dans 15 jours. Ça sera sur France 2 maintenant, bien sûr. Et puis il va nous sortir un bouquin qui va traiter de l'antisémitisme chez les femmes de ménage noires américaines. Il va chialer, ils vont faire un DSK-ton, tu sais, il faudra donner du fric pour l'aider, lui et sa famille. Bien sûr. Au final, violer une femme noire, franchement... Violer une femme noire aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. Ferme-la à tout jamais. C'est pas un dialogue, là. Bon, alors...
C'est ce qu'a dit Jean-François Kahn, au passage, quand son pote s'est fait serrer. Hein. Jean-François Kahn, lui, c'est Kahn. Et Strauss, non, il n'y en a pas. C'est sec, il n'y a pas de sauce avec la viande. Et alors, hein? Il a dit, quand son pote avait les menottes, il a dit, oh, laissez-le, ça va. On lui a dit, oui, mais il a violé des gens. Alors, oh, j'appelle pas ça. Il a parlé, lui, de troussage de bonnes. C'est pour excuser des SK. Parce qu'à l'époque des rois, t'avais le droit, plus ou moins, toi. Quand toi, il y a une bonne qui passe, tiens, viens là, toi. Merde. T'as vu, rien dans les mains, rien dans les poches. C'est un tour de ménage. Merci. Bon, c'est le troussage de bonnes. Mais si je trousse ta mère, Jean-François Kahn, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est dans le showbiz, c'est ça. C'est comme tuer sa femme à coups de poing, par exemple. C'est regrettable, détends-toi. Mais ça n'est pas forcément disqualifiant quand t'es dans le show business, non? C'est ce qu'a fait Bertrand Cantat. Ben lui, il était invité à Avignon cette année, par exemple. Alors que moi, Avignon, oublie ça à tout jamais. Dans un périmètre de 50 km, par satellite, il est là! J'allais à Marseille, détendez-vous les gars, là. C'est ce que ma femme m'a dit. Elle m'a dit, t'aurais dû me tuer à coups de poing, tu vois. Au moins, tu pourrais faire Avignon. Je lui ai dit, oui, mais tu serais morte. Ah oui, elle dit. Parce qu'elle est un peu lente. Et mais non, ce soir, je suis méchant, je lâche des blazes. Je suis motivé. Polanski, attends, il était ici d'ailleurs. Bon, c'est pareil, reçu au ministère de la Culture. Bon, tu me diras, le ministre, c'est le même. Avec des pétales de fleurs. Normal, non. Il a quand même violé une petite gamine, le mec. Tiens, remets tes couettes, t'es jolie, toi. Tu veux faire du cinéma avec tonton Roman? Tiens, prends un cacheton déjà, fais dodo. Une fois qu'il y a Roupi, il lui fait faire le tourniquet. On va où, les mecs? T'as vu, même toi, ça te choque. C'est Woody Allen, reçu à l'Élysée, lui, avec les trompettes et le pognon de l'État. L'autre, il a épousé sa fille, le mec. On n'épouse pas son enfant, quand même. Même les koalas hésitent à faire ça. Adoptive, c'est vrai, il est allé acheter ça au Vietnam au moment des soldes. C'est un Américain, c'est un patriote. Mais bon, où va le monde? Attendez, d'accord. Bon, moi, je suis un infréquentable, c'est vrai. Tu le sais, toi aussi. De là à devenir un des premiers infréquentables de France, d'Europe, je m'y attendais pas. Je m'y attendais. Non, mais c'est du boulot, hein. Tu deviens pas infréquentable comme ça. Hein. Moi, c'est le sketch Chaud Ananas. C'est ça qui m'a placé en pole position de manière assez durable. Je sentais quand je faisais ce sketch que je faisais une échappée, tu vois. Le peloton des humoristes, ben arrêtez les gars, allez pédale, viens là. Arrête de faire des sketchs sur les godasses de ski, viens voir. Chaud ananas, chaud abricot. Non, sans fausse modestie, c'est vrai que là, j'ai mis la barre. J'ai fait marrer jusqu'à Téhéran avec ce sketch. Et pour les faire marrer, les mollahs, accroche-toi. Ah, le mollah, c'est un mec qui rigole pas comme ça. Hein. Sa nature, c'est de s'éclater, bon, sur des chants religieux, tu vois. Moi, j'ai un copain mollah, il m'a invité dans une soirée de mollah. Si t'as pas fait une sieste dans l'après-midi, on est mal. Super, tu peux rechanter la première? Non, moi, je suis un... Non, mais c'est vrai, je suis un insolent. Ma mère me l'a dit, depuis tout petit, elle m'a dit, t'es une merde. Et dès qu'il y a une faille dans le système, je la guette. Je suis là. Trop tard. Dans ta gueule, voilà. Mais alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Lui, il est vraiment innocent. Putain, mec, réveillez-vous, le gars. Il a rien fait. Lui, il avait une caisse en bois, il faisait les marchés. De temps en temps, il s'arrêtait. Aimez-vous les uns les autres. Et il l'a fait une saison, terminée, crois-moi bien. Il n'y a pas eu de tournée. Lui aussi, il a eu des problèmes avec les arrêtés municipaux. Lui, carrément, ils ont envoyé les flics. Hein. Aimez-vous les uns les autres. T'imagines le programme, toi? Les autorités, ils ont dit non, c'est pas bon, ça. Allez. Alors qu'ils ont envoyé les flics. Hein. Aimez-vous les uns. Tiens, c'est lui, je pense. Bah, tu vas nous suivre au poste, on va voir ça, ok? Aimez-vous les uns les autres, là, viens voir.
Alors, tu vends du shit? C'est quoi ton problème exactement? Hein? Aimez-vous les uns les autres? Tu persistes. Gérard, détention provisoire. Incitation à la haine, tu mets. Puis en garde à vue, Jésus va pas baisser son froc, c'était du style à aller jusqu'au bout, c'est ça le problème. Il va sortir cette fameuse phrase qui va tout... Bah là, il était mort. Il a sorti la phrase, bon, hein, vous la connaissez, il faut chasser les marchands du temple. Bon, bah là, c'était fini, hein. Antisémitisme, c'est pas... les marchands du temple, ils étaient pas congolais, réfléchis. Hein. C'était déjà la bande à Strauss-Kahn. Tu te dis, ah, c'est le FMI qui l'a crucifié, tu crois quoi, toi? Les marchands du temple, c'est toujours les mêmes ordures. Écoute-moi, tais-toi, ferme-la. Mais tu dis 2000 ans plus tard, les marchands du temple, ils pourraient lui laisser... Et ça non, Jésus, ils l'ont dans le nez, c'est dingue. Hein. Et j'ai même lu ça dans le Talmud. Hein. J'ai quand même été jusqu'à lire cette merde. Et vas-y, vomis. Alors dans le Talmud, Jésus est décrit comme un fils de pute, carrément, merde. C'est-à-dire sa mère, Marie, aurait forniqué avec un légionnaire romain. Donc là, on parle quand même de la pute de base, hein, vraiment. Le fion pourri, la pute de chantier, je veux dire, même pas, je dirais la pute chinoise qui bosse en Afrique, tu vois. Là, on est payé en francs CFA, c'est quasiment du bénévolat. Bon, je dis merde. Non, mais il y a quand même d'autres religions, même ceux qui ne sont pas chrétiennes, qui respectent un peu plus quand même, tu vois. Dans l'islam, Jésus est vu comme un prophète, et sa mère une sainte. Hein. Non, mais chacun sa religion. Je dis juste que, voilà, pour un musulman, voilà, Jésus est un prophète. Ah ben pour un juif, c'est l'inverse. C'est le fils de pute. Vraiment, c'est rien. On va te pisser dessus. Et alors, pour un chrétien, bien sûr, là c'est le fils du taulier. Donc là, tu t'inclines. Là, encore plus haut. Ah bon? C'est le fils de Dieu. Donc là, belote, rebelote, 10 de nerf, 15 flush, 4-21, tu l'as vu? Bon, alors, bon, voilà. Le fils de Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai grandi là-dedans. Hein. Dieudonné, ça vient d'où, à ton avis? On allait à la messe avec mon frère, et c'est vrai, quand tu écoutes la parole de Jésus, quand ça te rentre là-dedans, c'est un petit velouté, c'est vrai que ça zouk. C'est zouk love, c'est-à-dire, l'argent, c'était pas son truc à Jésus. D'ailleurs, il disait hein, que tous ceux qui veulent me suivre laissent leur argent par terre, ça va nous ralentir. Merde. Non, déjà, il n'est pas suisse, hein. Et même les cartes bleues, on doit les laisser, parce que là, il faut que je réfléchisse, hein, parce que là... Je vais rester avec le fric, allez-y, les gars, parce que... Non, parce qu'aujourd'hui, les gens sont trop attachés par l'argent, c'est ça le problème. Vous êtes beaucoup trop attachés par l'argent, putain... Vous avez payé vos billets, hein, enfin bon. Et tais-toi. C'est pas la question, ferme-la. Ce soir, donc, c'est émission spéciale Jésus. Allez, on y va. Allez, Nathalie, mets-moi un petit coup de peigne sur ce qui reste. On va commencer cette émission de merde, là. Ça se voit la coke ou pas, là? Hein? Va lâcher 3 kilos, ferme ta gueule. Allez, on y va, on commence l'émission, là. Vous êtes de la merde. On y va, taisez-vous. C'est moi qui donne le top, hein. Allez, j'y vais, top. Tu arrêtes le jingle, top. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Vérité historique. Ce soir, émission spéciale à Jésus. Jésus, personnage incontournable de notre civilisation, prophète pour les uns, minable gourou homosexuel. Jésus ne laisse personne indifférent. Pour en parler ce soir, d'éminents spécialistes ont accepté de venir sur ce plateau. Monseigneur Mfoudi, archevêque de Yaoundé, qui a accepté de faire le déplacement pour nous parler de Jésus, bien sûr, Jésus en Afrique. Mustapha Biribi, imam de Gif-sur-Yvette, qui va nous parler de Jésus dans l'islam. Monsieur Bernheim, ai-je besoin de le présenter, grand rabbin du FMI, merci à vous. Merci à sa sainteté d'avoir fait le déplacement. Nous aurons le père Bernardin de Bruxelles, auteur de Les ennemis de notre Seigneur, un ouvrage qui a fait polémique en Belgique. Vous allez nous en parler. Evelyne Lachatte, habituée
des plateaux de France Télévisions, hein, donc présidente des mouvements gays et lesbiens de Bourg-la-Reine, qui a tenu aussi à venir nous donner voilà, son point de vue. Et j'allais l'oublier, Monsieur Tremblay, de la revue Tabernacle, hein, ami du Québec. Je suis pas alors, pardon, hostile. Voilà, coupe le micro. Voilà. Très bien. Alors, un débat qui s'annonce, vous l'avez compris, extrêmement vivant. Je vous propose, pour commencer cette émission, un micro-trottoir réalisé cette semaine dans les rues de la capitale. Que pensent les Français de Jésus aujourd'hui? C'est un sujet signé Benjamin Hanouna et Jonathan Zitoun. Tiens, Délé, remets-moi un petit coup vite fait, je me sauve après. Vite fait, là, petit jaune, là, tac, tac, petite tournée générale. Là. Enfin, petit général, toi et moi, hein, toi tu dégages. Quoi? Ah, il y a les journalistes, ah, d'accord. Il y a de filmer dans ton bistrot maintenant. Voilà, préviens-moi, hein, moi je veux pas te filmer. Ah non, je peux pas les blairer, moi. Les journalistes, pour moi, c'est de la merde. Ouais, France Télévisions, en plus de ça. Non, je vais pas les taper. Hein. Mais je vais peut-être les taper, t'as raison. Stéphane, bloque la porte. Non, t'inquiète pas, ça va. Regarde ça, le mec, il a quel âge? 25 ans? Tu connais quoi à la vie pour me raconter? Mais ferme ta gueule, je te... Regarde, il a peur, ce connard. Vas-y, pisse-toi dessus, hein? Pour moi, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Vas-y, n'aie pas peur. Jésus, le mec, Jésus, putain. Parle-moi du SMIC horaire. Parle-moi des mille. Ouais, mais Jésus, déjà, faut une bagnole pour aller à l'église. Faut une... Ah, les gars, attends, il y a l'essence, il y a les radars. Ça, c'est un sujet, Bernard, les radars. Non, ça, c'est un bon sujet. Ouais, ben, toi, tu poses tes questions. Moi, je te dis, c'est les radars. On va parler des radars. Bloque la porte, Stéphane. Ça sera une émission sur les radars. Alors... Moi, je suis un village, 135 habitants. 5 radars, c'est normal. Ils en ont foutu un dans mon impasse, je suis tout seul. C'est même pas goudronné. Je sors du garage, merde, un radar, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis alors, limité 10 km/h. Attention, les copains. Même les vélos, t'es marron. Ah, les gosses, j'ai dit, c'est fini. J'ai crevé les pneus, j'ai scié les cadres, j'ai foutu ça à la benne. Tais-toi, t'es un con, ferme-la, écoute-moi. La semaine dernière, j'ai mon cabot, il s'est fait flasher 5 fois. Et puis, t'es responsable en tant que propriétaire. Le gendarme, il est passé à la maison, il a dit... Mais je lui ai dit, mais vous êtes des racketteurs? Il m'a dit, oui, c'est notre métier. Et il m'a montré la photo, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux dire, 26 km/h. Puis j'ai pas pu nier, je veux dire, la chouquette, elle était dans mes pattes. Hein. Bon. Ouais, ça se remarque, hein, c'est un bichon maltais croisé fennec. Mais il y a tout là-dedans, il y a du cochon, il y a de l'autruche, donc... C'est des bestiaux fabriqués en laboratoire. Ça vit 1 an, mais ça fait peur. Il a un bec, le cabot. Hein. Et donc, puis moi, j'ai des manouches au fond du jardin, moi. Donc, je suis plus tranquille. Et non, mais attends. Et puis alors, sur la photo... Non, mais attends, moi, je lui ai dit, mais comment ça? Sur la photo, vous voyez bien, le chien, il suit un chat. Et le chat, vous faites comment, alors? Il s'est pas démonté. Il m'a dit, donnez-moi l'adresse du propriétaire. J'ai dit, c'est le chat des manouches, je le reconnais. Et là, il a dit non. Là, non. Là, c'est à l'OTAN d'intervenir. Nous, on est touchés. Les campements manouches, les gendarmes, ils y foutent pas les pieds. Ils envoient des drones, ils chient par au-dessus, mais je veux dire, pas d'opération terrestre, ils ont peur. Non, mais moi, je les avais là, je te jure. Ah non, 90 €, j'ai fait le chèque, même si on est deux à bosser. Hein. Et je vais te dire, non, tais-toi. Le soir même, je lui ai scié la patte à mon cabot. Ma femme a dit, arrête. J'ai dit, je te fais pareil, dégage. Et là, je l'ai chronométré 5 km/h. Ah ouais, allez, va jouer avec les escargots, t'es un bon, toi. Et là, tais-toi, t'es une merde, écoute-moi. Déjà, tu poses mal tes questions, parce que t'es jeune et t'es con. Et en plus, t'es journaliste, donc tu t'en sortiras jamais. Écoute-moi. Déjà, Jésus, au départ, c'est un syndicaliste, au départ. Les gars, parce que tu ne sais pas, parce que t'es de la merde. Au départ, à l'époque de la Mésopotamie, ce que tu veux, de Jésus, le SMIC horaire, c'était combien? Faux, nul, 0. Non, le SMIC horaire à l'époque de Jésus, c'était une feuille de salade et un pois chiche. Alors là, Jésus, il a dit non. Une famille de 14 ne peut pas vivre sur un pois chiche. Il y a quand même un raisonnement. Donc, ils se sont rassemblés avec ses potes, les apôtres, voilà, mais c'est des potes.
C'est le latin. Pot, patatos, pataté. Bon. Ouais, mais si tu me coupes, je vais pas arriver à finir. Donc, et donc, il a dit, Jésus, bon, on va, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer du pain. Première tournée, gratoche. Après, on voit comment ça se passe. Et là, le patronat a dit, non. Chopez-moi le leader, clouez-moi ça à un poteau à l'entrée de la ville. Affaire réglée. Donc, bonjour. Je m'appelle Théo, voilà, donc j'ai 18 ans. Hein, donc là, je termine une formation donc, en alternance, hein, donc philosophie coiffure. Hein, Alors, Jésus, Jésus me concerne, oui, dans la mesure où... Pour moi, Jésus et les apôtres, c'est avant tout un groupe d'individus qui décident de se rassembler afin de fuir le système d'oppression dans lequel ils se trouvent. Donc déjà et d'une. Donc déjà, c'est ce qu'on essaye de développer, je dirais, comme idée donc au sein de notre groupe de musique, groupe Hasard, le nom du groupe alternatif. Hein, donc nous fabriquons nous-mêmes nos instruments. À base de produits laitiers, à base de coquilles d'œufs. Donc, disons, nous avons décidé de suivre le hasard plutôt que de suivre Dieu. Donc, voilà un peu le délire. Voilà, là, on prépare un grand tour du monde en sky scoot, donc scooter tracté par le vent. Donc, on est vraiment dans la biodiversité. Et... disons qu'on s'inspire beaucoup de la pensée du Bodhisattva Rasta. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Jean-Louis de son prénom. Pensée qui mêle à la fois hindouisme, charlatanisme et athlétisme, automatiquement. Alors, pour expliquer, alors comment expliquer? Nous partons de rien, porté par le vent du hasard, vers un absolu qui n'a pas d'importance en fait. C'est-à-dire, j'essaie. Donc, nous naissons, donc naissance, Big Bang, naissance. Naissance donc d'une énergie. Énergie. Que fait l'énergie? Une énergie ne va pas, j'attends de voir. Non, elle va. En tant qu'énergie, je vais. Et vers, après, merde, il n'y a rien à la fin. Ce que je dis n'a aucun sens, en fait. Peter, come on, faggot. What are we going to voice? We're going to mother in the man. Sorry, je suis américain, sorry, I don't know. Je peux répondre les questions, mais Jesus, I like him so much. J'ai vu 5 fois le film Jésus contre Alien. Jesus Christ, sorry, my God, okay. Nazareth, oh my God, sorry. Okay, so la croix, okay. Très beau, fitness. Je crois que c'est très important, la parole de la Jésus, de le monde actuel, de l'amour, of course. Tous les années, je fais le voyage dans le pays de la misère. En France, Greece, Éthiopie, oh my God, in Africa, les enfants, le ventre gonflé. Chez nous aussi, on a le ventre gonflé. C'est le McDonald's, you know. J'ai toujours le souvenir de le petit Africain dans le désert. Je prends la photo, de petites pattes de sauterelle.
les joues creusées, les yeux. Oh my God. C'est la maison de la mouche. À les États-Unis, aux United States, je fais l'association pour aider les petits Africains. Yes. Nous faisons les chansons. No misère, no, no, no. No balloon, no, no, no. No mouche, no mouche, mouche. Oh, en France, vous avez la nourriture, mais vous n'avez pas l'argent pour laver vous. Le matin, je suis dans le métro, you know. Je vois les jeunes filles, les jolies. Oh, elles puent, God. Je donne 10 €. J'ai dit, va laver le corps. Aux États-Unis, nous avons beaucoup d'argent. Yes, nous pouvons laver, nous, la voiture, la route. On lave l'eau, you know. But, nous sommes un pays riche parce que nous sommes le pays de la démocratie, liberté, au nom de Jésus-Christ. Pour moi, Jésus est le premier Américain. Non, le restaurant l'a fermé. S'il vous plaît, non, on n'a pas filmé à la caméra. S'il vous plaît. Je croyais les services hygiène. Non, pas de problème, pas de problème. Vous voulez manger quelque chose? Oh, moi, je peux répondre à la question. Jésus. Jésus. Lui, à venir à manger le restaurant. Religion dans la Jésus. Si, je connais. Jésus, c'est quelqu'un, les ontis. Si les gens n'ont pas le manger, Jésus dit, prends le manger de moi. Mange. Le chien, le poulet. Il est comme Bouddha, mais plus fin. C'est le Bouddha blanc. Jésus serait le Bouddha blanc, s'il vous plaît. Merci, monsieur Nem, pour cette pétillante conclusion. Plus sérieusement, retour sur le plateau de vérité historique. Vérité à tout jamais, vérité pour l'univers. Jésus, vous l'avez vu, évidemment, tout le monde en parle, tout le monde se l'approprie. Mais qui est le dépositaire légal aujourd'hui de la pensée du Christ? C'est un peu la question que j'ai envie de poser à mes invités. Alors, je vais peut-être commencer par vous, monseigneur Mfoudi, qui nous venait donc directement de la forêt équatoriale. Non, mais je peux répondre. Je dis que... Jésus est arrivé au Cameroun dans les années 1850. C'était au mois de juillet. Avant, on ne connaissait pas Jésus. Non, on ne connaissait pas. Jésus est arrivé avec les Blancs. Comme ça, dans la terreur absolue. Mais quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines avec les fusils, on ne connaissait pas. Non, c'était la fête foraine, c'était le tir au pigeon, c'était des terroristes. Vos affaires de Ben Laden aujourd'hui, non, mais ça c'est les petits machins pour les enfants. Hitler, un joyeux fanfaron. Quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines, j'ai dit que c'était le massacre. En ce temps-là, le mot extermination n'avait pas seulement une dimension commerciale. Et là, je ne vise personne en particulier. Non.
Je dis qu'on pensait qu'on allait mourir. On pensait qu'il y a bientôt, il n'y avait plus l'Africain. On allait se cacher dans la forêt. Sont arrivés deuxième vague, les missionnaires, les gens de Jésus. Eux n'avaient pas de fusil, ils étaient gentils. Ils disaient, oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On disait, non, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu racontes, n'aie pas peur? Ils sont en train de me tuer comme ça, toi tu dis, n'aie pas peur. Il dit, non, mais moi je suis gentil, je suis les gens de Jésus. Il s'approchait comme ça, il voulait toujours comme ça nous caresser la tête. Il disait, oh, tu es tout doux derrière un mouton. Je ne suis pas un mouton, je suis un foudi. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que moi je dis, toi tu es un cochon? Non. Tu ressembles, mais je te respecte. Non, mais c'est grave. Pourquoi vous venez en Afrique, vous tuez les gens comme ça? Il dit, non, mets-toi à genoux, dis pardon Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait à Jésus? Il dit, non, mets-toi à genoux. Après, on ne va pas te tirer dessus. Non, on a essayé, mais ça a fonctionné. Jésus est devenu le joker. C'est-à-dire, quand le blanc arrive avec le fusil, tu te mets à genoux, tu dis, pardon Jésus. Oh. Le gars quitte comme ça. Tous les Africains, on disait pardon Jésus. Mais tu vois, j'ai dit que non, la parole de Jésus, c'était bien. Mais quand le bien arrive quelque part, le mal est toujours caché derrière. C'est-à-dire, avec les Blancs sont arrivés les problèmes. L'argent. La première religion dans le monde, mais au Cameroun, non, c'est l'argent. Faites-vous arrêter par un policier camerounais. Qui klaxonne comme ça? Arrêtez le véhicule. Mais c'est quoi? Vous arrivez, vous provoquez un dérangement excessif. On ne klaxonne pas comme ça en agglomération. Vous dites, je n'ai pas klaxonné. J'ai entendu le klaxon, ne dites pas n'importe quoi. Non, ça c'est les petits klaxons moto-taxi de mon cousin. Je laisse. Mais le gros klaxon des 4x4 Toyota VX, intérieur cuir, non. Arrêtez le moteur. Vous arrivez, monsieur, mais comment? Vous êtes au Cameroun, vous êtes dans un état de droit. On ne fait pas n'importe quoi. Mais non, mais c'est grave. Nuisance sonore aggravée. À une heure de grande écoute, je ne peux pas. Je dois mener une enquête. Je ne peux pas, une grand-mère peut-être, c'est quoi ça? Non, 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 cachez les billets. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Non. Ça, c'est la corruption. Non, non, non. Qu'est-ce que 1000 francs CFA? Mais comment? Est-ce que je suis un clochard là qui mendie la bière? Je suis brigadier chef, c'est beaucoup. C'est l'équivalent de préfet chirurgien dentiste. Non. Rajoute seulement l'argent. Discrètement, discrètement. La caisse de bière, descends ça de la voiture. On ne conduit pas avec la bière dans la voiture, non? Quitte maintenant. Mais je suis pas content, hein? Merci. Merci. Merci, monsieur Mfoudi, pour cette description, malheureusement si réaliste de la corruption en Afrique. Corruption qui ne concerne pas d'ailleurs que le continent africain. On l'a vu d'ailleurs très récemment avec la condamnation de monsieur Chirac, qui s'est bien servi aussi d'ailleurs. Revenons quand même sur le sujet, Jésus. Mustapha Biribi, la place de Jésus dans l'islam d'aujourd'hui. Jésus. Ce prophète de l'islam. Il est prophète de l'islam. Jésus islam. C'est islam. Jésus islam. C'est l'islam. Sa mère, Sainte Marie, sa mère, c'est l'islam. Voilà l'islamique, l'islam. Un jour, tais-toi, un jour, Dieu il va dire tous les croyants,
chrétien, musulman, arrête de faire l'esclave devant le fils de Satan, Dominique Strauss-Kahn. Écoute-moi, n'aie pas peur, laisse-moi parler, écoute-moi. Après, je vais partir, écoute-moi. Strauss-Kahn, c'est l'envoyé du diable. Écoute-moi, n'aie pas peur, écoute-moi. Bientôt, il va retourner dans son terrier à ras d'Israël. Écoute-moi. Il va retourner en Israël. Il va appeler tous les fils de Satan. Venez, les fils de Satan, va danser, va violer les gens. Écoute-moi. Quand tous ces fils de Satan, ils vont être rassemblés là-bas, Dieu, il va se retourner vers tous les croyants comme ça. Il va dire, allez-y, j'ai rien vu. Ce jour-là, voilà sa mère, tu vas comprendre. Hitler, c'était un gentil garçon, tu vas voir. C'était pas l'islam, attention. Mais ça partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire, quand tu es face à Satan, sa mère, il n'y a pas d'histoire de traiter le couteau, la gorge. Il n'y a pas de... C'est fait exprès. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Le micro lui-même n'a pas... Et là, on me fait signe en régie. Voilà, on enchaîne. Très bien. Monsieur Bernheim, je crois que vous voulez répondre à Monsieur Biribi. Je crois qu'il est important de répondre à ces propos de haine, d'une haine extrême. Hein. Non, Monsieur Baribi. Comment Brice, très... Avez-vous seulement des papiers, d'ailleurs? Vous savez, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, un peu de respect. Et ami personnel de Dominique Strauss-Kahn, ne vous en déplaise, monsieur. Laissez aux lois de cette République, à cette justice républicaine, le soin de se prononcer. Ça n'est pas un islamiste hystérique comme vous de nous dire ce qui est juste, monsieur. Mais écoutez, monsieur, allez caillasser vos femmes et venez me parler de droits de l'homme. Ah, mais ça suffit maintenant. Des droits de l'homme juif et des autres, écoutez, ce que vous dites n'a aucun sens. Voilà, si on pouvait couper le micro de cette personne, et même envoyer l'armée. Alors, écoute, non. Alors, voilà, Jésus, c'est le sujet, recentrons un petit peu le débat. Alors, vous le savez certainement, dans la religion juive, Jésus n'est pas considéré comme un prophète. Non, excusez-moi, non, c'est un juif comme les autres. D'ailleurs, dans notre esprit, Jésus est une affaire interne à notre communauté. Jésus ne vous regarde pas, quelque part. Nous avons Jésus comme vous avez Jean-Marie Bigard ou Carlos. C'est-à-dire, un amuseur, un homme de divertissement, de talent. Mais voilà, il serait d'ailleurs quoi d'autre? Quoi? Fils de Dieu? Ah, oh d'accord. Donc Dieu a des enfants, Dieu en camping, Dieu à la plage. Alors on va essayer d'être un peu sérieux. Jésus s'est laissé embarquer dans une histoire, le succès, des copains, l'alcool, voilà, jusqu'à se faire crucifier. Là, voilà l'histoire de Jésus. Et là encore, les Juifs n'ont rien à voir dans cette affaire de crucifixion. Rumeur antisémite abjecte, colportée toujours par les mêmes, les Mel Gibson, les Dieudonné, j'en passe. Mais les Juifs n'ont rien pu faire, monsieur. Les Juifs étaient là, comme tout le monde. Il est là, il est caché derrière. Bon, voilà. Non. Alors, oui, dans les textes religieux juifs, il est précisé, vous avez raison de le dire, que le sort de Jésus est scellé, dans le Talmud pour ne pas le nommer. Alors, le sort de Jésus est scellé, il est de bouillir pour une éternité dans une marmite d'excréments. Oui, mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne respectent pas Jésus. Au contraire, ça veut dire Jésus revient dans ta famille, plutôt que de vivre dans le monde de l'excrément. D'ailleurs, taisez-vous, ce que vous dites n'a pas de sens. Vous savez, d'ailleurs, le pape lui-même l'a reconnu en se rendant à Jérusalem il y a peu de temps. Il rampait sur le sol, le pauvre là-bas, il demandait pardon à qui voulait l'entendre. On lui a pissé dessus, pourquoi ? Pour cette collaboration abjecte, monsieur, de l'Église catholique avec le régime nazi. D'accord ? Et là, je vais demander une minute de silence. On va dire que c'est bon. Vous savez, non, attention. Non, monsieur, c'est très grave. Bien sûr que le rôle de Jésus est central. Sans Jésus, pas d'église, pas de collaboration, pas même de nazisme. Jésus, vous voulez le fond de ma pensée, monsieur, un peu de respect. Jésus aurait dû être jugé à Nuremberg aux côtés d'Hitler. Voilà ce que je pense. Et non, c'est très grave ce que vous dites. Attendez. Et d'ailleurs, je soutiens d'ailleurs cette initiative de M. Klarsfeld, président d'honneur de cette très noble association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés, et de leurs chats, d'ailleurs, on oublie toujours de le préciser.
qui veut poursuivre Jésus, oui, 2000 ans plus tard, hein, et demander des réparations à hauteur d'un préjudice, malheureusement, qui ne se compte pas. Tout à fait. Et là, je vous apprends peut-être, Monsieur Bernam, mais la chaîne sera partenaire de cette opération. Hein. Donc, Jésus, rends-nous notre argent. Voilà. En partenariat, voilà, avec le ministère de la Culture, du Transport, Interflora, tout le monde. Alors, peut-être vous voulez intervenir, le père Bernardin, qui a l'air un peu en colère. Je suis pas en colère, je suis scandalisé. Parce que je viens d'entendre parler ainsi de notre Seigneur et Christ roi, mort en croix des hommes pécheurs. Avec tout le respect que je dois à M. Bernheim, hein, lui et sa joyeuse confrérie, d'ailleurs, je suis scandalisé. Et je trouve cela particulièrement injuste. Notre Seigneur a toujours pardonné, jusque sur la croix. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y aura cette marmite d'excréments comme ça pour l'éternité, en guise de remerciement. Mais là encore, notre Seigneur va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Hein? Suis-moi sur le chemin de l'amour éternel. Hein? Suis-moi sur le chemin de la vérité. Hein? Mais là, vous ne pouvez pas, bien sûr. Hein? C'est contraire à votre religion. Hein? On va plutôt choper la syphilis que de te suivre dans ton trou à rats. J'ai simplement lu le Talmud. Ton royaume des cieux n'est qu'un camp de manouches pour les chiens de la casse de ton genre. Ne me menacez pas, monsieur Bernheim. Ne me menacez pas. Hein, vous êtes peut-être producteur de cette émission, hein, vous ou votre cousin. Donc on va... Mais là encore, notre Seigneur va pardonner, malgré ce flot d'insultes ininterrompus. Vous voyez, il va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Car les insultes que tu m'adresses, en réalité, tu les adresses à ta mère. Hein? Donc, la fin est de moi, je vous l'accorde. Je vais conclure en m'adressant à M. Biribi, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait grande impression, M. Biribi. Hein? Il me donne envie d'aller à la mosquée, vraiment, et de vous inviter dans l'église, voilà. Hein? Non, je crois que vous avez résumé. Notre destin commun est là, chrétiens, musulmans, main dans la main, hein, dans ce grand combat final contre Satan. Bon, alors on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On va peut-être essayer de détendre l'atmosphère en passant la parole à notre ami peut-être du Québec. Ah ben, je sais pas si je vais détendre l'atmosphère. Moi, mes oreilles sont pas capables d'entendre les hosties de coris de tabarouette. De pleurnicherie de monsieur le curé. Ben voyons donc, monsieur le curé. Saint-Christophe en slip, m'en soit témoin. Vous nous en avez fait bouffer de la marde. Tous les Québécois vous le diront. Je la connais pas, toute même dans le grain, non, la BTB, là-haut. À qui vous avez pas fait bouffer du chapelet au forceps? Hostie de calice de Sainte Thérèse en string. C'est vous les crucificateurs de Christ. C'est pas le peuple québécois. Nous, on a porté son hostie de croix dans le neige. Vous nous avez confisqué notre éducation, les catholiques. Pour moi, toutes les religions, là, les juifs, les chrétiens, musulmans, c'est la même gang. Jésus, il n'a pas de religion. C'était un athée. C'était le prophète des athées. Conclusion comme une autre. Merci en tout cas pour votre participation. Rendez-vous la semaine... Alors, Evelyne Lachatte, j'allais oublier, mais vraiment 1 minute, Evelyne. Hein. Je vous remercie. Alors, pour ma part, je voudrais dire que je suis plutôt d'accord avec les arguments avancés par notre ami du Québec. Même si on ne comprend pas toujours tout. Non, monsieur le curé, Jésus ne vous appartient pas. Non. Il appartient naturellement à la communauté gay et lesbienne du monde. Enfin, Jésus et les 12 apôtres. Vous ne vous êtes jamais posé la question.
12 superbes jeunes hommes dans la force de l'âge, sous des tentes pendant des années. Écoutez. Jésus était homosexuel et sa crucifixion est avant tout celle d'un pédé, monsieur. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire rien. Ça veut dire assume-toi. Je suis différent, oui, et alors? Je t'emmerde. J'ai un scoop à vous dire, il y aura un char Jésus à la Gay Pride. Avec 12 superbes apôtres, le corps huilé en string. Merci Bertrand Delanoë. Bon, je tiens quand même à préciser que je ne voudrais pas, par ces quelques plaisanteries, me mettre la communauté homosexuelle à dos. Oh, ça suffit. Non. Même si c'est pas le gros de ma clientèle, c'est vrai aussi. Non, mais s'il y a des spectateurs homosexuels dans la salle, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Ai-je d'ailleurs besoin de le dire, hein. D'ailleurs, y a-t-il des homosexuels? Levez la main pour voir. Alors, bon, évidemment... Non, mais c'est vrai que se moquer de la Gay Pride, c'est devenu blasphématoire. Au même titre que la Shoah. Ce sont les deux... C'est ça, ce sont les deux sujets interdits. Hein, vous n'avez pas le droit. Moi, j'ai un copain, un humoriste homo, et il m'a dit jamais Dieudo surtout ne fait aucun sketch sur la Gay Pride, sinon t'es mort. Donc je lui ai dit bon je vais le faire. Et parce que c'est de la merde en plus la Gay Pride. Moi j'ai habité Bastille, j'en parle en connaissance de cause. Les dernières éditions de la Gay Pride, arrivé 1 heure, c'est un ramassis de poils, de vomi et de bière. Écoute, la dernière Gay Pride, bon, j'amenais mon fils voir Bambi au cinéma. J'étais peut-être pas dans le délire, je te l'accorde. Bon, on arrive place de la Bastille, merde, la Gay Pride. Je dis, bon, on va contourner par la petite contre-allée. 30 mètres plus loin, rien de grave, 2 mecs en train de se rouler une pelle. Hein. Mais le petit taquin, hein, les chats font pas des poules. Donc, on arrive devant ce couple, évidemment, papa, quoi. Pourquoi elle a de la moustache, la dame? Pourquoi tu parles fort? Ça va pas ou quoi? Les gens sont amoureux, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment, dis pardon. Enfin, vraiment, je suis désolé. Excusez, madame, monsieur. Ah, mais tu me fais passer pour un con, putain. On a été repérés, là. Mais oui, mais attends, ils sont dans le quartier, les gens. Mais déjà, les juifs au cul. Alors maintenant, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Comme toi. Je... Oh. Alors j'ai essayé de cacher les yeux du gosse, mais bon. L'autre c'est un vif, attention. Génération jeux vidéo, il a un œil monté sur rotule, crois-moi bien. Qu'est-ce qu'il fait avec le zizi de la dame? Regarde tes godasses. Bon. Je me suis dit, on est dans la merde, on est tombé dans le festival off. On va couper par le square. C'est l'erreur que j'ai faite ce jour-là. On est arrivé là-dedans. C'était le cirque Pinder. Il y avait des ateliers dans tous les coins. En bas du toboggan, il y a un mec qui chiait dans un bocal. Un vase en cristal, ma mère a le même. C'est pour ça qu'on ne s'en sert pas de la même façon. Et autour de lui, 5 ou 6 travelots, tu sais, en talons aiguilles. Alors mon fils, évidemment, pourquoi il fait caca? Non, c'est de la mousse au chocolat, tire-toi. On arrive à la sortie, un mec qui gonflait des capotes à l'hélium. Tu sais, ils en faisaient des ballons. I love la Gay Pride. Et s'est mis en tête d'en offrir un à mon gosse. Ça va, petit, un cadeau? Bisous. Alors, je lui dis, tire-toi avec ta merde, ça va pas, c'est un gosse. C'était sans compter le gamin, évidemment. Non, je veux le ballon, papa, le ballon! Le mec, homophobe! Et là, c'est parti. Sur homophobe, il y a un des travelots 2 mètres qui débarque. Qu'est-ce qu'il y a, homophobe? Non, c'est rien, on n'a pas de problème, quoi. On est là, on se casse. Non, personne ne bouge. Ça va, petit, pourquoi tu pleures? Tu veux du lait? Et là, il sort un nichon, le mec. Comme ça, c'était à la hauteur de... J'ai pris mon gosse par le col, j'ai couru un quart d'heure. On est arrivé, on était dans le 19e arrondissement de Paris. Bon, là, changement d'ambiance. Les gens étaient en train de prier sur le sol.
C'est au moment où les mosquées étaient pleines, les gens étaient obligés de prier dans la rue, là. Alors, il y a mon fils qui jouait avec son ballon, toi, j'ai fait franchement. Mais bon, là, les flics ont chargé immédiatement, là. C'est normal, les mecs priaient sans autorisation. Que tu t'encules dans le cadre d'un programme culturel de la ville de Paris, bon, on peut le comprendre. Mais prier sans autorisation. Ce qui m'amène naturellement à aborder la question du printemps arabe. Là, cette année, c'est dans le programme scolaire. Si t'as pas compris ça, t'es à la télé, printemps arabe. Et les Chinois, l'année prochaine, tais-toi, toi. Retire-lui la télécommande. Printemps arabe. C'est le printemps du pétrole, du dollar aussi, hein. Printemps de l'OTAN, de la bourse, tout se casse la gueule. Certains prétendent que ce serait un genre de tsunami qui annoncerait le retour d'un Messie, donc de Jésus, qui va revenir. Bon, mais non, mais t'es pas obligé d'y croire, je te dis qu'il y a des gens qui pensent ça. Voilà. Il serait déjà né d'ailleurs, il aurait 45 ans, selon les informations que j'ai eues ce matin, et il serait humoriste. C'est là où je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que bon, non, mais c'est pas moi, je me prends pas pour Jésus, détends-toi. Là, je vais me faire interner directement, là. En même temps, il est ressuscité en chacun d'entre nous, pourquoi pas en moi? Ah, quelque part, je t'emmerde. Mais je veux dire, non, mais pour les besoins de ce spectacle, je me devais d'incarner le retour de Jésus. Donc mon Jésus sera d'origine africaine, bien sûr. Hein, bon, je fais avec ce que j'ai. Il aura 70 ans, ça me permet de prendre un peu de distance avec le personnage, et il s'appellera Okepi, hein, parce que bon, je fais ce que je veux aussi. Donc, Okepi, le retour de Jésus. Jackie, lumière. Okepi, retour de Jésus, putain. Non, je suis Jésus. Je suis revenu, moi. Il y a les problèmes, les gens font la bagarre. Je reviens. Je ne suis pas Jésus de Nazareth. Non, est-ce que je connais même Nazareth? Moi, je suis Jésus de Kodendi. Voilà. Je ne suis pas galiléen. Meneman et Wundo. Maintenant, pour attendre Nambara, je suis Jésus Bantou, quoi. Aimez-vous les uns les autres, tranquillement. Non, mais c'est Dieu qui est venu me chercher. Hein. J'étais en brousse, là. Il a dit, hey, ok, puis tu es Jésus. Oh, je dis non. Pourquoi moi, je n'ai rien? Il a dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que toi, vraiment, tu n'as rien. Même rien, c'est beaucoup. Tu es zéro, tu es un zéro. Je dis, pardon, papa. J'ai appelé papa. Je dis, et qui est? Comment tu viens m'embêter? Je suis là comme ça, je suis déjà vieux. Je ne parle pas le français, comment je vais faire? Il faut prendre un jeune. Il me dit, non, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte qu'un de tes descendants soit né en France. Ce sera un artiste. Et un jour que lui-même va être sur scène comme ça, tu vas rentrer dans sa conscience et tu vas parler aux gens comme ça. C'est comme ça que je suis arrivé là. C'est Jésus. Voilà. Aimez-vous les uns les autres en même temps. Parce que si un dit d'accord, je vais... Non, le gars va se faire dépouiller. Tu vois? Tu vois? J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, papa, non, c'est gâté. Tu m'envoies au casse-pipe. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais faire Jésus? Non, je vais aller donner du pain aux gens comme ça. Les gens disent, non, mais on n'est pas des pigeons. Qu'est-ce que tu fais? Balance seulement les billets. J'ai dit, tu vois, l'argent t'a remplacé. J'ai parlé comme ça. Mais il m'a dit, non, va occuper, tu ne connais pas. Va, il reste quelque chose, ils vont comprendre. Ça m'a dérangé, là. Bon, je vais faire Jésus, après je quitte comme ça. Bon, donnez-vous la main, s'il vous plaît. Tu entends? Lucifer est là. Ils ne veulent pas se donner la main. Laisse-les tranquilles. Ils ne veulent pas s'aimer. Pourquoi tu veux? Peut-être lui, il ne veut pas donner la main. Il croit que l'autre, il a la maladie. L'autre a pissé sur les doigts.
Non, j'ai dit que... Pardon, je suis fatigué. Je suis déjà vieux, il faut me laisser. Moi, je fais Jésus comme ça, après je quitte, quoi. Non, il faut m'aider. Un peu, s'il vous plaît. Donnez-vous la main, s'il vous plaît. Bien, bien, madame. Bien. Même le bébé a donné la main. Je suis mon homme. Lucifer. Merci, merci. Bon, je fais Jésus, après je quitte. Je me concentre. Jésus, des Kodendi, hein. Aimez-vous les uns les autres. Merci. 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 Merci à Jackie. Merci à Merlin. Merci à Joss. Noémie, Benjamin, Bonnie, Thierry, Jean-Marc, Gérard, Amélie, Émilie, Daniel, Jonathan. Je vais arrêter parce que... Ça va, ça va. Je suis en train d'énumérer toute l'équipe technique, hein, donc c'est pas la peine d'aller jusqu'à la foulure. Alors... Bon, alors évidemment, n'hésitez pas... donc de toute façon, je rejoue une deuxième fois, mais là, bon, évidemment, c'est pour ça que je ne pourrais pas faire de dédicace.